Bonjour les amis, c'est Franck Aossin. Merci de vous abonner sur ma chaîne. Merci pour votre fidélité à mes vidéos. Je suis rassuré, je suis motivé quand je vois que vous êtes nombreux à vous abonner sur la chaîne. Ça me pousse, ça me donne le courage, la motivation de toujours faire mieux. Merci beaucoup pour tout, merci pour vos encouragements. Ce matin, je vais vous parler des astuces pour quitter le chômage. Oui, vous pouvez quitter le chômage en 3 jours. Bien sûr, c'est possible. Si tu es jeune, tu me suis en ce moment, j'ignore ton grade, j'ignore ton origine, j'ignore tes connaissances académiques. Je sais que tu peux quitter le chômage si tu veux. Alors, pour quitter le chômage, tu dois prendre par exemple BV. Si je mets quoi dans BV? D'abord le bénévolat, le volontariat. Mon frère, tu peux avoir la licence, le master, peu importe ce que tu as. Identifie un domaine qui t'intéresse. Ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage, ça peut être n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu te rapproches d'un ancien du domaine et tu te mets auprès de lui. Tu travailles pour lui gratuitement, tu lui obéis, tu lui es loyal. Et je te jure que en moins de 6 mois, il va t'apprendre des choses. Ça s'appelle le bénévolat. Tu travailles sans prendre l'argent, donc tu apprends. Tu lui apportes la main d'œuvre, lui te donne en retour la connaissance. J'ai une amie qui avait fait la licence en géographie. Et il voulait quitter le chômage parce qu'après avoir fait la géographie, il voit que vraiment, pour faire même la vacation, le taux n'est pas intéressant. Donc du coup, il a voulu quitter le domaine. Il voulait se lancer dans la couture. Et une fois, en voulant se lancer dans la couture, il n'avait pas les moyens pour commencer, pour payer les frais d'apprentissage. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il est dans son quartier, une bonne dame qui a fait la couture et qui la pratique tous les jours. Et elle négocie avec la dame. Madame, bonjour, je veux m'intéresser à la couture. Mais je n'ai pas les moyens. J'ai déjà fait 3 ans déjà en géographie. Je suis prêt à travailler pour vous gratuitement. Vous m'apprenez la couture. Le monsieur dont je parle vient chaque matin à 7 h. Il ouvre la boutique de la dame et met tout au propre. Et il est loyal. Il respecte bien la dame. Aujourd'hui, en moins de 10 mois, il a appris la couture. Parce qu'il était intellectuel. Donc en 10 mois, il n'a pas fait 3 ans comme les autres. Il a appris la couture. Et la dame a eu le cœur vaillant. Et a eu la volonté de lui montrer tous les astuces du domaine. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est loyal, parce qu'il sait respecter les gens. C'est ça qu'il appelle le bénévolat. Donc tu peux aussi apprendre un métier sans forcément dépenser pour le métier. Sois loyal dans ton parcours. Sois vif. Aime-toi ce que tu fais. Va voir les aînés dans le domaine. Et offre ta prestation. Apporte-leur un plus dans leur activité. Ils vont te laisser des secrets professionnels. Donc ça j'appelle le bénévolat. Donc quand tu es jeune, tu veux quitter le chômage, tu apprends par le CMBV. Le bénévolat, après le bénévolat, tu vas aller vers le volontariat. Je veux dire qu'après 10 mois, ce monsieur a eu les astuces pour pouvoir coudre facilement les pantalons, tout ce qu'il faut dans la couture. On l'a même initié à la broderie aussi. Donc il a demandé au monsieur vraiment qui va quitter. Il a dit à la dame qui va quitter l'atelier. La dame dit non, tu ne partiras pas, mais tu es fidèle, tu es loyal, reste avec moi. En temps, je ne donnais rien, mais maintenant je suis prêt à te donner au moins 10 000 francs pour le transport. Il a eu quoi? Il a eu désormais ce qu'on appelle un stage professionnel. Il a quitté le bénévolat pour aller vers le volontariat. Donc, normalement, en temps normal, vu son niveau, vu ce qu'il a appris comme métier, il doit avoir un bon salaire, mais il a accepté de prendre quelque chose juste pour pouvoir s'occuper. Ça s'appelle le stage professionnel. Ça s'appelle le volontariat. Alors, d'après la FSMBV, que j'appelle bénévolat et volontariat, tu as le choix maintenant entre 3 chemins. Toute personne qui fait le bénévolat, après, ça, il fait le salaire académique, il travaille pour les gens, pour apprendre une connaissance, pour avoir des choses pratiques, vous, sans prendre de l'argent, apprend quelque chose et apporte un plus à la personne. S'il est fidèle, s'il est bon, s'il finit, on va lui poser quelque chose. Le monsieur va dire, mais reste encore un peu. Et il te pose même des conventions, des indemnités. Donc tu fais ça, et après peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu dois maintenant revenir en toi, te décider. Tu as 3 chemins devant toi maintenant. Le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin du fonctionnariat, le chemin du salariat. Donc après le CMBV, bénévolat et volontariat, tu choisis entre le chemin de l'entrepreneuriat, le chemin du salariat et le chemin du fonctionnariat. Si tu as envie d'être un fonctionnaire, travailler pour l'État, alors là, tu vas guetter les concours, tu te donnes dans ce domaine, tu cherches, tu te bats, tu apprends beaucoup, tu passes les concours. Un jour, la chance va te sourire, tu seras fonctionnaire d'État. Si tu as envie de travailler pour les Nations Unies, travailler en tant que fonctionnaire international, tu vas guetter les trucs du genre, tu es tout le temps sur le site. Et là, tu pourras avoir facilement l'offre de travailler pour les institutions de Bretton-Woods. Alors, si tu veux choisir de travailler pour des privés, parce qu'il y en a qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ne veulent pas être entrepreneurs, donc après le BV, si tu ne choisis pas le F fonctionnariat, tu peux choisir aussi le S salariat. Tu vas travailler pour les gens. Tu travailles pour les gens. Tu travailles pour les gens facilement. Là,
Là, tu vas travailler pour les gens, mais tu ne peux pas devenir riche en pour les gens. Tu peux travailler pour les gens pendant quelques temps et après quitter et aller dans ton propre domaine. Alors, si tu ne choisis pas le F, fonctionnariat, ni le S, salariat, tu peux choisir l'entrepreneuriat. Ça change partout maintenant, entrepreneuriat, mais tout le monde peut être entrepreneur. Pour être entrepreneur, il faut avoir le profil. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as le leadership en toi? Est-ce que tu es un leader en un mot? Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir la patience, il faut avoir la modération, il faut aussi avoir l'expérience, il faut avoir quelque chose à vendre aux autres. Tu vois? Alors si tu veux être entrepreneur, c'est bien, c'est facile, tu peux le faire aussi, c'est possible. Mais trouve-toi un mentor. Dans tout domaine, on est en 2020, des gens ont vécu avant nous. Dans tout domaine, je vous assure qu'il y a déjà des gens qui ont essayé dans le domaine. Intéresse-toi. Donc si tu veux faire l'entrepreneuriat, tu dois avoir un mentor, forcément. Intéresse-toi à un ancien de ton domaine. Un ancien, quelqu'un qui a réussi dans ton domaine, une fois, deux fois. Et tu vas voir son parcours, ce qu'il a fait. Tu t'inspires de ça. Ça peut être même dans le domaine des voitures, par exemple. Tu veux entrer dans la véhicule de l'occasion. Tu veux faire des véhicules d'occasion, ou bien tu veux faire les véhicules et faire la location des véhicules. Ouais, c'est possible. Va voir ceux qui sont déjà dedans. Et si tu peux avoir la chance d'avoir même des livres, des gens qui ont déjà réussi dans ce domaine-là, tu vas identifier un auteur et enfin comme mentor. Et tu lis tous ses ouvrages. Tu verras comment il a grandi et tu vas aussi te forger progressivement pour grandir comme lui. Mais ceux qui sont à être dans l'entrepreneuriat sans avoir un mentor, sans avoir un modèle, des fois vont prendre assez de temps avant de se relancer, avant de se trouver une issue. Voyez-vous? Donc il faut forcément que tu te donnes à ça et que tu puisses offrir quelque chose de magnifique pour que tu puisses vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est facile, mais il faut se donner la chance de bien réussir. Alors donc on peut être jeune et quitter le chômage à vie. Je dis que c'est la paresse qui fait que les gens disent qu'ils sont toujours en chômage. Et il y a plein de choses, je vous jure, plein de choses. Et qu'on peut le faire même sans dépenser un grand financement. Voyez-vous? Merci beaucoup les amis. Et c'est juste un coup de gueule, c'est juste une information que j'ai voulu partager avec vous. Ce qui va sauver la jeunesse maintenant, c'est le CMBV, bénévolat volontariat. Après maintenant, vous choisissez entre le salariat, entre le fonctionnariat et entre l'entrepreneuriat. Mais si vous prenez le choix de l'entrepreneuriat, vous devez être capable vous-même de pouvoir vous identifier un mentor et commencer par vous documenter dans les ouvrages de ce mentor et lire beaucoup concernant le domaine que vous avez choisi, le domaine dans lequel vous avez envie de faire votre entrepreneuriat. C'était Franck Arossin, merci pour avoir aimé la vidéo. J'étais venu ce matin chez mes amis éleveurs ici pour acheter 2 litres de lait pur afin de pouvoir m'offrir un plaisir à la maison. Je suis aussi venu avec un de mes stagiaires qui a pour nom Gaëtan. Il est ici, ils sont là et il est en train de m'aider à ramasser les pousses de vache que nous allons mettre dans notre jardin. Regardez derrière moi. Il apprend comme ça. En moins de 2 ans, 3 ans, tu le verras comme un grand technicien agricole. Tu auras envie d'être comme lui. Merci beaucoup, bonjour à vous.